Écoutez, il s'est passé quelque chose de grave quand même dans l'hémicycle tout à l'heure. Un groupe parlementaire entier de législateurs, donc de gens qui sont censés faire la loi, s'est levé pour applaudir une délinquante, une voleuse, condamnée par la justice pour avoir détourné des fonds publics à hauteur de plus de 4 millions d'euros et pour remettre en cause une décision de justice. Le même mouvement politique qui, dans le même temps, lance une campagne militante contre la justice et l'état de droit. Campagne qui provoque des menaces sur une magistrate, on le voit sur les réseaux sociaux et pas seulement. C'est extrêmement grave, donc je ne sais pas quelle est leur stratégie, mais ce que je sais, c'est que le résultat de ce qu'ils font, c'est une volonté d'affaiblir la démocratie. Et Léa Balach vient de le dire à l'instant, cette stratégie, elle n'est pas isolée. D'ailleurs, hier, on a tout de suite eu une réaction de M. Orban, du fils de M. Trump, du Kremlin de Vladimir Poutine, qui sont venus en appui à Mme Le Pen. Tout ça répond à un projet politique qui est la destruction de la démocratie telle que nous la concevons dans notre pays, c'est-à-dire fondée sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance et l'impartialité des juges. C'est extrêmement grave. Et donc nous sommes très sereins sur ce que les Français vont faire. Moi, je crois que nous sommes dans un pays qui est attaché à son modèle démocratique. Un pays qui sait que la justice est indépendante, qu'elle est impartiale et qui sait que la délinquance en col blanc ne doit pas bénéficier d'une plus grande impunité que les autres. Quand on a volé, quand on a trahi la confiance, on doit être condamné. Les magistrats ont appliqué la loi. Les Françaises et les Français, je crois dans un sondage hier d'ailleurs, reconnaissent à près de 6 sur 10 que cette décision de justice est fondée. La justice est rendue au nom du peuple français. Et donc maintenant, le Rassemblement national doit assumer les conséquences de ces actes.